Salut, c'est Alice de Crochet et compagnie. Bienvenue sur mon podcast numéro 3 et le premier de l'année 2018 que je vous souhaite douce et créative. On va parler couture, on va parler tricot et un petit peu crochet aujourd'hui. Alors, on va commencer par les projets finis. Je suis désolée si vous entendez la chaise, j'ai changé de chaise pour avoir un peu plus de place, mais bon, je verrai bien. Dans les projets finis, on va avoir... Attendez, juste une seconde, voilà. Le pull col rond de Bergère de France que je vous avais présenté en encours la dernière fois, il me semble, qui est donc le pull pour mon fils, qui est terminé. Pourquoi ça me met ça? Oui, non, c'est bon. Voilà. Avec les couleurs qui piquent. Donc c'est un modèle tout simple qui normalement se tricote donc en aller-retour, que j'ai fait en rond. Donc j'ai enlevé 4 mailles pour pas avoir de couture sur le côté. J'ai rattaché les manches après, j'ai fait en rond jusqu'à la manchure et j'ai recousu le reste et relevé les mailles pour faire le col. Donc c'était en Color Crafter de Chipchis. Et voilà. Il l'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que autant ma fille, le sien, bouloche pas trop. Autant celui-là, il l'a porté quand même pas mal. Et ça bouloche un peu, quoi. Enfin bon, je vais le raser un petit coup, puis ça ira bien. Donc ça, c'était le premier projet fini. Le second, je vous en avais parlé, je vous avais montré le patron. C'est un bonnet. C'est le Cabernet Hat, que voilà, que j'ai tricoté en moelleuse de mon Chip Shop. Coloris voile de brume. Alors j'ai adoré le tricoter, par contre la seule chose que je lui reproche, c'est que je trouve un petit peu court au niveau des oreilles là, ça protège pas bien les oreilles. Il était un peu plus tombant sur le modèle présenté, mais bon, il fait bien l'affaire. Je l'aime beaucoup. J'adore la couleur. Voilà, donc ça en fait déjà 2, c'est assez... Ça n'a pas été très compliqué à tricoter. Voilà. La seule difficulté, c'est les moments où on croise vraiment les mailles, parce que c'est sur 8 mailles et ça tire pas mal. Mais sinon, c'est un modèle assez simple. Enfin, pas pour les tout débutants, je pense, mais c'est pas très compliqué. Moi, je suis pas une super grande tricoteuse non plus. Hein. Ça fait pas si longtemps que je me suis remise à tricoter, mais je me suis lancé le défi de tester de nouvelles choses. Le troisième projet terminé, c'est également un bonnet, parce que monsieur n'avait plus de bonnet, il avait perdu son bonnet. Et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps une boutique de laine à côté de chez moi que je ne connaissais pas. Et j'ai voulu tester la laine qu'ils proposaient. Donc du coup, le bonnet, c'est pas mal pour tester une laine, ça permet de pas en prendre trop et être déçu. J'ai pas été déçue. Donc c'est ce bonnet-là. De Long Yarns. Donc c'est un bonnet qui se tricote à plat. J'ai fait à plat aussi. Je pense que le prochain que je ferai comme ça, je le ferai en rond directement. Ça m'évitera la couture. Avec une alternance de points jersey endroit, jersey envers et points de riz. Et je l'ai fait... Je l'ai pas là, il est parti avec. Hein. Je l'ai fait avec celle-là. C'est donc de la Merino 120 de Long Yarns. Et c'est de la Merino Super Wash. J'en avais 2 pelotes, il m'en reste presque plus de la moitié de la deuxième. C'est une taille unique. Voilà. Et le dernier projet fini, je l'ai terminé ce matin, j'ai cousu les boutons. Je vous en avais parlé aussi, il me semble, mais j'avais montré la laine et je ne l'avais pas commencé, je ne sais plus, peut-être. C'est le Dandelion Cardigan de Along avec Anna, que j'ai tricoté en Silky Merino de Malabrigo, coloris tatami. Donc il n'est pas bloqué parce que je viens juste de le terminer. Hein. Voilà. Avec les petits boutons que j'avais eu dans la Little Box of Crochet du mois d'octobre ou novembre, je sais plus. J'en avais 5 et en fait j'ai choisi un projet en fonction des boutons. Et la laine aussi. Donc c'est des petits
petit moineau, je sais pas trop quoi. Donc ce modèle, il n'y a pas de couture. Ça se commence par le bas. Donc on fait déco de torse. Enfin non, ça se commence pas par le bas d'ailleurs. On commence par faire les manches, on met les mailles en attente et ensuite on va tricoter le corps. Donc on fait déco de torse et ensuite le point pissenlit, comme voilà. Je trouve très sympa. Alors les 2-3 premiers j'ai eu un peu de mal et puis après on prend le coup et ça va tout seul et c'est vraiment... Enfin, moi j'ai adoré tricoter ce gilet et la laine elle est vraiment toute douce, toute moelleuse, c'est un vrai bonheur. Pas de difficulté particulière, à part peut-être quand on va remettre les manches. Comme c'est tricoté en rond, c'est un peu serré sur les premiers rangs. Mais après, là, la fin, ça va tout seul. Et l'autre petite difficulté que j'ai eue, je pense que c'est parce que j'ai pas bien compté, c'est pour remettre les pissenlits en fait. Refaire le point pissenlit, donc sur la première partie qu'on tricote, il n'y a pas de souci, puisqu'on sait combien de mailles on fait avant, puis on s'arrête avant les diminutions. Par contre, après, non, ça va en fait, c'est pas trop mal. J'ai des endroits où c'est un peu décalé, où il y a des trop gros espaces parce que j'avais pas bien compté, je me suis trompée d'une maille. Voilà. J'ai laissé comme ça parce que ça se voit pas. Non, ça, c'est pas flagrant. Là, on voit. Ouais. On voit que là, du coup, les deux sont un peu rapprochés parce que je me suis trompée sur un rang et pas sur l'autre. Et voilà. Donc ma fille n'a pas encore essayé, elle l'a pas vu terminer. Je verrai ça tout à l'heure. J'espère qu'il va lui plaire. Parce qu'elle a tendance à pas vouloir mettre quand ça lui plaît pas. Elle a 3 ans, quoi. C'est normal. Je disais que c'était le dernier, mais non, c'est pas le dernier, c'est le dernier en tricot. Ensuite, en couture, donc j'ai cousu une petite robe, je vous avais montré le tissu, il me semble. Une petite robe pour ma fille. Donc, toute simple, ça c'est un modèle octobre, du numéro d'automne, je crois. Dans celui-là, j'ai cousu pas mal de trucs. Ouais, c'est ça. Numéro d'automne. Dans un molleton avec le dos tout doux. Alors je sais pas pourquoi, mais elle veut pas la mettre. Pourtant elle l'a mise 1 ou 2 fois, mais elle veut pas. Je sais pas, ça tourne peut-être pas assez. Moi je l'adore. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. J'ai également cousu, donc ça c'est une des dernières choses que j'ai faites, un jogging pour mon fils, donc dans le même numéro d'octobre. Donc tout bête, hein, avec une tache au genou parce qu'il y a encore mis les genoux dans la boue. Voilà. Donc en fait il y a un devant, enfin les deux devant, les deux derrière, et on a une bande. Je sais pas si on va voir. Ouais, voilà, il y a une bande sur le côté. Moi je l'ai faite de la même couleur. Voilà. Et un bord-côte en bas pour resserrer. Donc je lui ai fait en taille 8 ans, ça lui va nickel. C'est un petit peu long pour le moment, du coup on voit pas le bord-côte. Mais comme ça il a la place pour grandir. Hop, le jogging de monsieur. Ensuite, on va passer à des plus grosses pièces qui sont des pièces pour moi. Donc, vous voyez ici, là derrière, sur le mannequin, ce manteau. Du coup, vous voyez plus rien. On va voir si je fais comme ça. Les sacs poubelles derrière, c'est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est Ninon, de chez Machine. À la base, je voulais me coudre un magnésium et j'ai tenté d'augmenter la profondeur de bonnet pour la poitrine. Je sais pas ce que j'ai fait, je m'en sortais pas. Finalement, je trouvais que l'emmanchure sur ma toile, ça collait pas. Et du coup, je me suis commandé le patron de Ninon et je l'ai cousu. Donc, c'est un patron de manteau avec donc un grand col qui remonte un petit peu. Moi, j'ai mis 2 boutons. Normalement, il n'y en a qu'un. Celui-ci. Dans mes souvenirs, je l'ai laissé à la place à laquelle il devait être, mais j'en ai rajouté un parce que avec le vent, ça vole pas mal. Quoi d'autre à vous dire?
Je l'ai rallongé ou pas? Non, j'ai fait la version avec la longueur qui était proposée. Donc la prochaine, si, je pense que je le referai sûrement. La prochaine fois, je pense que je vais l'allonger un peu parce que je trouve que les poches sont un peu hautes. Et il m'arrive sous les fesses, donc ça va. Mais avec un peu plus de longueur, ce sera pas plus mal. Il me va parfaitement. Je suis plutôt contente. Euh, Quoi d'autre à dire dessus? Les tissus, le tissu extérieur, c'est un lainage, entre guillemets, bien sûr, parce que ça doit être c'est que du synthétique, que j'ai acheté au marché à côté de chez moi. Ça m'a pas coûté bien cher de faire ce manteau. Et la doublure, c'est un coupon les coupons Saint-Pierre que je vous avais déjà montré, que finalement j'avais pas payé parce que il me l'avait remboursé parce que le producteur disait qu'il y avait des défauts. Alors les défauts, ils devaient vraiment être minimes. Parce que moi je ne les vois pas. Et en dessous, dans le même tissu, je vous montre un autre projet fini. Hop, on se déshabille madame. C'est Marilou. Marilou, également de chez Machine. Donc ça, je l'ai fait dans le même tissu. Là, par contre, il sort juste du lavage, donc c'est un petit peu froissé, je sais pas si... c'est donc un top en chaîne et trame qui a la particularité donc d'être boutonné dans le dos. Voilà. Donc ça, je l'ai fait pour Noël parce que j'avais envie de... D'habitude, je m'habille normal. Hein. Je suis pas du genre à bien m'habiller. Puis là, j'avais ce coupon et puis j'avais ce patron qui demandait qu'à être testé. Donc, je l'ai cousu juste avant Noël et je l'ai porté pour le réveillon. Donc j'ai eu quelques difficultés au niveau de la patte de boutonnage. D'ailleurs, ça se voit un petit peu de travers. Enfin là, vous voyez rien du tout. Mais je vous le dis, c'est un petit peu de travers. Sinon, ça va, ça a été. C'est pas très très compliqué, c'est bien expliqué. Et si vous voulez la faire et que vous bloquez au niveau de la patte de boutonnage, la vidéo qu'il faut regarder sur la chaîne de chez Machine, c'est la vidéo Anissa. Moi j'ai cherché pendant un moment parce qu'on voit, il y a sur le patron, enfin dans les explications, il y a un petit symbole YouTube, donc ça nous indique, allez voir si vous avez un problème, pour voir comment on fait. Je vais sur la chaîne et je vois pas Marilou. Je voyais plusieurs patrons et je me dis dans quoi, alors là je cherche un modèle qui a une patte de boutonnage et donc c'est celui d'Anissa. Alors à quel moment de la vidéo exactement je ne sais plus. Mais, et du coup on visualise bien et on comprend mieux l'explication. Donc j'en suis assez contente. Mais alors, là on voit un petit peu les défauts. Bon, je suis contente de les avoir gratuits. Donc voilà pour Mario. Donc elle a, oui, des pinces poitrine. Elle est un petit peu froncée sur les épaules. Ça fait une petite manche un petit peu ballon. C'est très très sympa. Elle est confortable, elle est bien taillée. Enfin moi perso, elle me va. Et c'est c'est super parce que j'ai souvent des problèmes comme j'ai une forte poitrine. On voit pas du tout. Je vous montrerai sur... Enfin, on voit sur mon mannequin parce que elle est à ma taille. Mais bon, voilà, vous voyez, c'est... Donc c'est quand même bien de trouver des patrons qui vont jusqu'au 56. Dommage enfin pour celles qui auraient besoin de plus, on en trouve très très peu qui aillent au-dessus. Et par contre, voilà, chez Machine, c'est jusqu'au 56 et ça taille bien. Voilà, ben, la preuve, en voilà déjà deux. Et la troisième que je vais vous montrer, c'est Clémence que je porte. Donc là, vous voyez, le décolleté qui est pas tout à fait carré en fait, ça fait un petit peu un trapèze. Et moi, c'est le genre de forme que j'aime bien. Et c'est décolleté juste ce qu'il faut. Donc c'est moi je l'ai dit, hein, c'est Clémence, de chez Machine aussi. C'est un patron que vous avez trouvé seulement en PDF. Donc quand ils l'ont lancé, il était à 1€. Maintenant, je l'ai vu, il est à 9,90€. Donc c'est tout à fait raisonnable et le modèle est vraiment très sympa. C'est facile à coudre, oui, en prenant son temps si on est débutant, mais même, je pense que même une débutante qui a déjà cousu peut-être un ou deux vêtements peut le faire.
Les difficultés sur ce modèle, ça va être les pinces poitrine et dos si vous faites les pinces du dos. Moi, je ne les ai pas faites. Et peut-être là, ici, en fait, on a un biais. On assemble d'abord les empiècements ici avec le bas. Et après, on pose un biais sur toute la longueur, ce qui fait que du coup, on a un ourlet, puis ça se tient bien, il n'y a pas de parmenture. Il n'y a pas de boutonnière, il n'y a pas de fermeture éclair, donc c'est quand même quelque chose d'assez simple. Et le gros point positif que je trouve, c'est qu'elles ont pensé à mettre 2 patronages pour les manches en fonction du tissu utilisé. Donc là, j'ai un tissu qui est super léger. J'ai pris le patronage de la manche donc pour tissu léger. Et si on le fait avec un tissu plus lourd, on a aussi une manche qui est adaptée en fait pour l'embu en fait. Parce que si on a autant d'embus sur un tissu lourd que sur un tissu léger, ça va faire des gros trucs pas beaux. Je vous montre. J'espère qu'on va réussir à voir. Je vais pousser Micheline. Finalement, elle s'appellera Micheline puisque j'ai pas trouvé d'autre nom. C'est sympa, non? Alors, hop. Alors, est-ce que vous me voyez? Vous êtes là. Ouais, c'est un peu le bazar derrière. Donc la robe, elle est toute simple. Elle a des poches. Donc moi, elles sont un peu basses parce que j'ai rallongé le patron de 5 cm et que j'ai pas pensé à changer mes poches. Et elle m'arrive un petit peu au-dessus du genou. Voilà. Donc sans les pinces, du coup on a de la place. On a pas mal de place et c'est super confortable. Et je compte la recoudre. Très très prochainement. Je vais vous montrer le tissu. Vous l'avez déjà vu, mais enfin, si vous avez regardé les épisodes précédents, je vais la faire avec ce tissu. Donc là, c'est un tissu sweat. Donc pour le coup, j'utiliserai l'autre patron de manche parce que mon tissu est plus épais. J'ai hâte de la coudre. Donc dans les projets finis, pour moi c'est tout. Et j'en ai un dernier à vous montrer. C'est... oui, je fais finir ma phrase. C'est un sac de piscine que j'ai fait avec mon fils parce qu'il voulait, pour Noël, il voulait une machine à coudre. Et le Père Noël a été sympa. Il lui a apporté une belle machine à coudre. Donc c'est une Brother FS40, donc une machine électronique qui va pouvoir utiliser sans pédale avec une vitesse toute petite. Et tant mieux parce que si ça allait plus vite, j'aurais un peu peur. Pour info, il a 5 ans. Et donc voilà les sacs qu'on a fait ensemble. Donc lui, je lui ai laissé en fait les coutures droites à faire pour s'entraîner et voilà. Donc son joli sac de piscine que j'ai fait que nous avons fait dans un wax enduit. Alors j'ai mis l'enduit, la partie enduite à l'intérieur pour protéger un petit peu quand il met son maillot mouillé dedans. Donc tout simple, hein, on a fait 2 grands rectangles avec une coulisse en haut, donc 2 rentrées, hop, on coud là, et ensuite on coud tout autour, avec des petits passants qu'il ne faut pas oublier de mettre quand on coud le côté, pour passer le cordon. Et voilà. Et il en est super content parce que du coup, il va à la piscine avec l'école avec le sac qu'il a fait lui-même. Voilà. Pour les projets finis, c'est terminé. Je vais super vite, je trouve. Si vous avez des questions sur les modèles que j'ai pu tricoter ou coudre, que vous bloquez sur quelque chose, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire ici ou alors sur Instagram ou même sur la page Facebook. Elle vit pas beaucoup en fait, la page Facebook, mais je mets le lien pour le podcast, pour les vidéos, et puis c'est à peu près tout. Pour les projets en cours, on a un projet en cours que je viens juste de démarrer.
C'est pas du tout ce que j'avais prévu à la base. Je voulais faire une marinière moderne, mais elle attendra un petit peu parce que je voulais un pull plus chaud. C'est le. Je l'ai commencé tout à l'heure. Hein. C'est le Senecio de Marie-Amélie Designs. Donc un gilet en worsted, donc laine un peu épaisse, histoire de ne pas avoir froid. Et je la fais donc en népal de drops. Donc népal de drops, c'est 65% laine, 35% alpaga. Et le coloris que j'utilise, c'est le coloris 71-39. C'est un gris vert. Et j'en suis là. Voilà. J'ai commencé tout, commencé tout à l'heure. Donc ça, c'est le derrière du col, en fait. Ça peut être... on ne verra pas. Et le fil contrastant, c'est parce que c'est un montage provisoire au crochet. Donc c'est la première fois que je le fais. C'est assez simple, en fait. Enfin, bon, quand on crochette. Est-ce que quand on crochette pas, c'est plus difficile? Non, c'est de la chaînette, c'est facile. Et donc là, c'est du point de blé. Donc la népal, c'est la première fois que je l'utilise, on verra. Pour l'instant, ça me plaît bien. Je la trouve un petit peu rêche, mais après le lavage, ça devrait aller. Donc vous en verrez plus la prochaine fois. Hop. Je range ça dans mon sac. Zip. Donc ça c'est voilà, donc cours tricot. Bon, c'est vrai qu'en cours pour l'instant j'essaie de pas en avoir trop en tricot. J'avais commencé un châle mais je le mets complètement de côté. Je fais mes pulls d'abord et je ferai le châle après. Parce que j'en ai moins besoin, tout simplement. Et donc autre en cours, c'est, je vous avais montré la dernière fois mes couvertures en crochet. Donc les 3. Donc cette année le but c'est de les terminer. Et pour ça, je participe donc au CAL l'année de la blanquette de la boutiqueuse qui m'a fait un deal 3 pour 1 parce qu'elles étaient à plus de 30% chacune. Donc j'ai commencé en fait par la plus avancée. Comme ça, ça sera fini et après je passe aux autres. Qui est donc la Whispers from the Past. Je vais vous montrer juste la partie que j'ai avancée. Donc j'ai décidé pour ce CAL... de ne crocheter que le vendredi soir. Donc à peu près 3 heures vendredi soir devant la télé. Et parce que... Sauf si l'envie me prend à un moment de crocheter plus longtemps, à d'autres jours, mais là je voudrais avancer sur les tricots. Et donc voilà où j'en suis. Donc la dernière fois que je vous ai montré, sur celui-ci, j'avais fait que ces 2 petits bouts là. Et donc là, j'ai avancé, j'ai fait donc tout ça. Là, il me reste juste une petite bande à faire sur le haut du rectangle pour le terminer. Et donc, il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai terminé les parties avec les points, avec la chaînette tout le temps. Ce qui m'ennuyait tellement avant que je l'abandonne. Mais il y en a dans les carrés qui suivent et je crois que dans la bordure, il y en a aussi. Donc, voilà. C'est bien d'avoir un cal pour se motiver, sinon je crois que je l'aurais laissé de côté. Encore un peu. C'était pour pas dire voilà. Non mais c'est pas grave. Vous êtes pas comme ça, vous? Non? C'est pas grave. Donc pour les encours, c'est fini. Et je vais vous parler donc des projets à venir et des tissus associés pour ceux que j'ai déjà reçus. Et je vous montrerai les autres tissus que j'ai achetés qui n'ont pas tout à fait de projet pour l'instant. Alors, dans les projets à venir, j'ai 3 projets que en fait sont des cadeaux de Noël. J'avais ma belle-mère et mes 2 belles-sœurs. Je voulais leur coûter quelque chose, mais je ne savais pas quoi, j'avais pas leur mensuration. Donc pour Noël, j'aurais pas eu le temps, soyons clairs. Pour Noël, je leur ai fait un petit bon pour une cousette au choix. Alors le soir de Noël, j'ai apporté mes magazines. Et elles ont choisi des patrons.
Et elles ont pris leurs mesures et le tissu est là, j'ai tout. Il n'y a plus qu'à. Donc ma belle-mère m'a demandé une veste qui se trouve dans le magazine Fashion Style. C'est le numéro 4H, donc c'est un hors-série. Et c'est cette veste-là. Donc elle sera pas jaune, je vous montre le tissu juste après. Donc une veste avec des manches courtes, pressionnées. Une petite veste de printemps, assez sympa. Ça pourrait l'air très compliqué à faire, le dessin technique. Ça a l'air super simple en fait. Il y a des poches quand même. C'est des poches passe-poilées, bah ça tombe bien. Il va falloir que je m'entraîne avant pour lui rendre un truc joli. Voilà. Parce que la poche passe-poilée, j'ai essayé une fois, je crois. C'était pas terrible. Alors je leur ai dit de se faire plaisir sur les points techniques parce que comme ça m'entraîne pour le CAP. Alors le tissu qu'elle a choisi. Alors ma belle-mère, je lui dis oui, je te couds un truc et tout. Elle choisit le modèle, elle me dit je prends quoi comme tissu? Bah c'était censé être un cadeau. Alors elle trouve que le fait que je le fasse soit un cadeau et elle a acheté le tissu. Au moins comme ça je suis sûre de ne pas me tromper, elle a choisi elle-même. Et donc elle a choisi ça. C'est un... Je pense que c'est un jacquard. C'est un jacquard. Elle l'a trouvé chez Bouchara. C'est assez épais. Ça a l'air relativement chaud. De l'autre côté, c'est comme ça. Ça a l'air pas mal. C'est une drôle d'odeur. Donc, on va essayer de faire ça bien et d'avoir des raccords plutôt jolis. Il va falloir que je fasse attention. Hop! Et je sais pas du tout combien elle a payé ça. J'espère qu'elle n'a pas mis une fortune dedans. Enfin, je vais essayer de pas lui ruiner quand même. Hein. Hop là. Donc ça, c'est pour la veste. Donc ensuite, les belles-sœurs, je vais dire ma belle-sœur, oui. La première, elle a choisi la robe de la couverture de ce magazine-là, donc toujours Fashion Style. Donc ça, c'est le numéro 18, c'est le dernier qui est sorti. Il est encore en kiosque. Et moi, j'avais déjà flashé sur cette robe que je trouvais très sympa. C'est une robe en jersey, je crois. Alors attendez, je vais essayer de la retrouver. J'ai pas mis de petits papiers sur celle-là. Non. Alors, si celle-là, la 9, elle est page... Hein? Celle-là? Ah oui. Page 62. Voilà. Donc bon, là, c'est la même photo. Ça vous avance pas plus. Et voilà le haut. Donc j'aime bien l'encolure, elle est très sympa. Donc les manches sont 3/4, la longueur c'est une longueur en dessous du genou, donc une longueur midi. Et celle-là elle est évasée, donc on a avec des pans sur les côtés. Et elle existe aussi en robe fourreau. Elle est très sympa aussi, attendez je vous la montre parce qu'elle est chouette. Alors, c'est pas ça, c'est celle-là, mais je crois qu'elle a une page avec un tissu plus sympa. Parce que là, je trouve que ça va avec aussi, la dame. Voilà. Celle-là. Je pense que si je me la fais pour moi, je me la ferai plus comme ça qu'évasée. Ça m'ira mieux. Parce que si j'augmente le volume, on ne voit plus que moi. Et mon gros derrière. Et donc ma deuxième belle-sœur a choisi une robe du magazine novembre-décembre 2017 de la Maison Victor. On a un nouveau. Novembre-décembre, on est en janvier. Il est sorti. Oui, j'ai dû l'acheter, je crois. Oui, enfin, je sais plus. Oui. Et donc c'est la robe. Ça ruine un peu la photo, possible. La robe Jewel. Donc elle avait choisi un tissu. Ah, je vous ai pas montré. Je vous montrerai après le tissu pour les deux. Elle avait choisi un tissu super joli sur ma petite mercerie, sauf que il n'y en restait plus que 40 cm. Donc le dessin technique. Donc là sur les points techniques, elle m'a gâtée.
on a une boutonnière, on a un col Claudine et il y a aussi des pinces poitrine, des plis. Donc là, il y a aussi un pli dans le dos et il y a une fermeture éclair invisible. Autant dire que il y a du boulot. Et Cécile que font mes mains, si tu me regardes, je t'ai mis en commentaire sur ton podcast, les tailles, c'est bien en fait, c'est pour le métrage, parce que là, il n'y a pas la taille 36-56 unique sur le patron. Mais ça doit être aussi sur les tailles enfants. Si vous ne l'avez pas vu, son podcast, allez le voir, il est sympa. Et ouais, c'est ça. Je cherche un modèle enfant, attendez. Je vais trouver, hein. Là, par exemple, pomme de roi, là, ça c'est celui pour monsieur. Ah, mais c'est un tricot, non? Non. Ah, non, non. Oui, non, c'est ça. Parce qu'elle a regardé dans le matériel. En fait, là, on a toutes les tailles. Et là, on a des tailles. Les tailles, c'est pour le métrage. Et là, on a vraiment des tailles. Il y en a qui sont ensemble, mais l'écart n'est pas énorme. Enfin bon, si vous n'avez pas regardé son podcast, vous n'allez rien comprendre de ce que je raconte. Enfin, vous allez vous demander pourquoi. Et donc, les tissus que j'ai choisis pour ces deux modèles-là, je les ai mis là. Donc, pour la robe en jersey, elle a choisi un... Donc, c'est pas exactement le même qu'elle m'a choisi, mais c'est presque la même chose. Un jersey prune. C'est ça la couleur. Enfin, c'est un petit peu moins brillant, on va dire. C'est un poil plus clair que ce que vous voyez. Donc ça, j'ai commandé... J'ai profité des soldes là récemment pour commander du tissu. Ça, c'est les coupons de Saint-Pierre. C'est le jersey modal. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Il y a de la viscose dedans, donc le tombé va être plutôt sympa, je pense. Même si j'aime pas trop coudre de la viscose, mais. Et pour la robe Jewel. Alors, je sais pas encore si ça va finalement être dans ce tissu-là parce que j'ai demandé s'il lui plaisait. Elle m'a dit je ne sais pas. Il est où? Il est là. Donc là, c'est un très beau cadeau parce que même à moins 50%, c'est quand même un tissu qui coûte cher. C'est un coupon de soie. Je le déplie un petit peu pour voir. Avec des grosses fleurs. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Si jamais elle n'en veut pas, je lui trouve autre chose et je me fais quelque chose dedans. Je sais pas quoi. En soie, surtout, je sais pas trop. Bon, ce serait plutôt un projet pour l'été, je pense. Mais je sais pas. Enfin, moi, je le trouve très sympa. Et donc, il est à moins 50%. Il doit encore y en avoir parce que vu le prix, à mon avis, c'est pas la première chose qu'on pense quand on veut faire les soldes. C'est pas de mettre 45€ dans 3 mètres. Hein. Mais c'est de la soie, 100%. Donc voilà pour les projets qui sont des cadeaux de Noël. En retard. Bon, faut pas vraiment en retard parce que c'était prévu comme ça. Le prochain projet qui était aussi prévu pour Noël, mais là par contre c'était pour mon mari, il me dit oh c'est pas grave, prends ton temps, etc. C'est un t-shirt Hercule d'Urban Ferry que j'ai cousu donc 3 fois pour Noël. Je vous en avais montré 2, mais j'en ai cousu un 3e pour mon beau-frère dans les chutes, non parce qu'il en restait quand même 1m10. Dans le reste de tissu que j'avais utilisé pour la Basic Street de On dirait des vrais, la jolie girafe. Donc c'était un jersey Milano rouge. Et donc celui-ci pour mon mari, je vais le faire dans ce jersey qui est donc le même que celui que j'ai utilisé pour mon Arsène et pour le t-shirt de mon fils qui était en noir. Ils en avaient plus en noir, mais je lui ai demandé blanc, ok, il n'y a pas de problème. Donc ça sera blanc. Je vais me refaire une Clémence, donc ça je vous l'ai dit. J'ai également prévu de me coudre au moins 1 perles, voire 2. En fait j'avais prévu 2, j'ai acheté du tissu pour 2 et ma fille a envoyé un tissu, elle dit moi. Ok. Là, je lui ai laissé choisir celui qu'elle préférait. Et donc
Voilà, donc ça c'est les tissus de ma petite mercerie. J'ai prévu de la faire en velours minerai, la version C, donc avec les plis un peu en soleil, avec une poche. Donc velours minerai avec des plumes. Donc moi j'aime la faire sur dans le bleu, avec la doublure en ouais, c'est moutarde, or, je sais pas trop. Et si je trouve pas de modèle, non, je vais lui faire un truc pour elle, sinon elle va râler. J'aurais pas assez pour faire un truc pour moi aussi, ça c'est clair. Et donc le deuxième que j'avais acheté, c'est le même, mais dans un bordeaux. Ouais, c'est bordeaux. Un bordeaux rose. Je sais pas trop en fait. Non, c'est bordeaux. Voilà. Je les trouve très sympa. Hop. Donc j'avais prévu avec la même doublure, mais au final, ça sera je ne sais pas quoi comme robe. Parce qu'elle veut une robe. Ou alors je lui fais aussi la mini perle dans ce tissu-là. On serait presque assorti, ce serait rigolo. Ça pourrait peut-être marcher. Sa mini perle, elle la met pas beaucoup parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais si je me fais la même, mais du coup je peux pas faire les mêmes plis. Parce qu'il n'y a pas les plis en soleil pour les petites. Oh, je vais réfléchir, on verra bien. Je vous montrerai tout ça de toute façon. Autre projet, donc Joe. Donc, Joe, ça fait un petit moment que j'y pense. Et il va vraiment falloir que je me le couse. J'ai fait n'importe quoi avec mes cheveux, moi. J'ai peur. C'est pour ça. En fait, j'ai pas peur de le coudre spécialement parce que les patrons de chez Machine sont très bien expliqués. Mais ce que j'ai peur, c'est de pas rentrer dedans. Parce que quand je regarde les dimensions finies, je pense qu'au niveau de la cuisse, ça va être très juste. J'ai acheté un jean qui a un peu d'élastane dedans, mais je sais pas. Donc je pense que je vais mesurer un de mes pantalons qui me va pour comparer au patron, pour voir ce que ça donne, et je verrai en fonction de ça. Comment je fais. Voilà, donc Joe à venir. Ma toile, ça sera dans un coupon de jean que j'ai acheté au coupon Saint-Pierre, parce que 15 € les 3 mètres, voilà. Ah, c'est pas mal. On dirait un chien là. N'importe quoi. Et puis, après Joe, ou avant Joe, ou en même temps, je sais pas. J'ai pas encore reçu le patron, je vais faire la robe Raphaël de chez Machine. Je ne suis pas sponsorisée, mais il y a tellement peu de patrons qui vont dans les grandes tailles, qui vont vraiment, que pas forcément, moi chez Machine, je les achète au fur et à mesure, petit à petit, mais voilà, j'aime beaucoup. Et je voulais tester Raphaël. Et Raphaël, je vais la faire... J'en montre un, il y en a deux, parce que 3 mètres, c'est pas assez. Dans ce tissu-là. Donc c'est un polycoton du Nippon de Saint-Pierre également, que j'ai payé... je sais plus à combien il était, mais il était en solde aussi. Hein. Le tarif normal, c'est 12 € pour 3 mètres. Et je crois que j'ai dû les payer 10 €, peut-être un peu moins. Je sais plus. S'il vous plaît, je vous invite à aller voir. Donc c'est le tissu, il s'appelle Azuleros. Azuleros. Ouais. Je sais pas si c'est... Azul, c'est bleu. Azuleros, mais ça ressemble plutôt à un motif portugais plutôt qu'espagnol. Mais... voilà. Bleu, c'est pas mal, quoi. Ça devrait être sympa. Donc c'est du polycoton, donc c'est plus souple que le coton tout simple. Donc il y a du polyester aussi dedans. Hop. Alors j'en ai pris deux coupons pour avoir assez pour faire la Raphaël. Et autre projet avec des tissus que je vais vous montrer, c'est un projet que je vais faire donc avec mon fils qui veut coudre. Alors il voulait coudre pour sa sœur et moi je cherchais une idée de... Pardon, c'était moi, j'en aurais dit une grenouille. Une idée de couture, enfin de projet où il y aurait beaucoup de couture droite pour qu'il s'entraîne et surtout qu'il reste concentré
sur sa couture, parce qu'il a tendance en fait à commencer à coudre. Et hop, il regarde là, comme ça, et puis il avance. Alors c'est-à-dire que j'ai un peu peur qu'il se mette les doigts sous l'aiguille quand même. Donc on va faire un plaid en patchwork. Et on a acheté les tissus sur samedi dernier. Donc là, on est le 18 janvier. Samedi dernier, on est allé, il y avait le salon des loisirs créatifs à Chartres, donc à côté de chez nous. Et on y est allé pour choisir du tissu. On a acheté donc sur le stand de H&E Tissus. Ils ont un site internet. Si vous aimez le genre de tissu que je vais vous montrer, allez-y parce qu'ils ont plein de trucs sympas. Et j'ai entendu qu'ils allaient arrêter à la fin de l'année. Donc, foncez. Donc, pour un plaid, pour sa petite sœur, il a dit oui, je veux faire ça pour ma sœur. Alors, on a choisi des petits tissus sympas. Je vous les montre en détail. Hein. Donc, très petite fille. Attention. Donc, c'est tout du coton. Le tissu. La Reine des Neiges. Donc, Elsa, moi, c'est pas ce que je préfère. Hein, mais j'aime beaucoup le film de la Reine des Neiges, mais si je dois m'identifier à un personnage, c'est pas celui d'Elsa. Mais ma fille non plus d'ailleurs, elle préfère Anna. Et elle a bien raison. Et d'ailleurs, comme elle préfère Anna, on a également pris un coupon Anna. Donc vu que les motifs sont gros, au début je voulais partir sur des carrés 10 par 10, mais bah là par exemple le personnage on ne le verra pas, donc je vais faire plutôt du 20 par 20 en essayant de couper au mieux pour que ça coupe pas les personnages. Mais ça j'y ai pensé après avoir acheté le tissu, donc forcément. Et j'arrive pas à le replier. À peu près ça. Et si on reste encore un petit peu chez Disney, là c'est moi qui ai craqué. Hein. J'aime pas trop la couleur du fond, mais comme c'est pour des petites touches, c'est pas gênant. On a pris un tissu Alice au pays des merveilles. Avec la reine de cœur, le chat, le roi, les cartes. Le lapin blanc est lié aussi. Il manque le chapelier fou, le guêpe de Mars, enfin tout ça, tout ça. Mais voilà, ça fait faire une petite touche de rose, c'est le seul coupon rose. Hein. Je suis pas super fan de rose, pour info. On a pris également donc un petit tissu. Enfin, celui-là, c'est elle qui l'a choisi parce qu'elle est venue avec nous. C'était pas prévu à la base, mais elle s'est invitée. Et donc, on l'a accueillie avec plaisir. Et donc, ça lui a permis de choisir des tissus elle-même. Donc, les petits oiseaux. Ah oui, il y en avait encore un Disney. Le petit coupon mini. C'est ça que j'aime, c'est qu'il y a quand même des tissus Disney qui font filles, mais qui sont pas roses. Et ça, c'est cool. Ça, c'est elle qui l'a choisi. Alors moi, perso, je l'aurais pas du tout choisi. Je trouve qu'il fait un peu vieillot, mais bon, mélangé aux autres, ça peut être sympa. C'est pas mon style. J'aime bien les fleurs, mais celles-là me plaisent pas. Pas trop. Et le dernier, là j'en ai combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, voilà. C'est le dernier pour le patch. Avec des petits escargots. Ça, par contre, j'adore. Je le mettrai pas forcément sur moi pour porter. Non, c'est un peu trop flash. Mais je trouve très sympa. Donc ça, c'est les coupons qu'on a achetés pour faire son plaid. Et on a acheté d'autres coupons. Donc il y en a 2 pour ma fille. Elle m'a dit pour bébé. Alors pour son bébé, je sais pas trop ce qu'on va faire avec encore. Un vêtement. Non, un vêtement, j'aurais pas assez. Elle a choisi ça. Donc pour le coup, c'est bien, bien rose. Donc celui-ci m'a gentiment été offert par la dame qui tenait le stand. Et elle a choisi celui-là. Peut-être une petite couverture pour bébé. Hop, recto verso, sans se prendre trop la tête. Je la ferai faire à mon fils, il sera ravi. Et pour moi, parce que j'ai envie de tissu quand même, un petit peu, j'ai prévu de me faire des sacs à projet.
Il est pas trop beau. Et ils se vendent tous au mètre. Hein. Enfin, là, je pense que la plupart sont au mètre. J'ai également pris celui-là, que je trouve assez sympa, à marier avec, je sais pas, pas forcément ceux qui sont là, je sais pas trop encore. Des petits moutons. Et le dernier, celui-là, il est couture. Avec des points de couture. Comme sur une machine. Donc ça, c'était les achats du salon des loisirs créatifs. J'ai encore plein d'autres tissus à vous montrer. Oh, plein. Pas tant que ça. Il fait pas trop sombre là, ça va. On continue chez les coupons de Saint-Pierre. Avec la chaise qui grince. Je me suis acheté 2 coupons de double gaz. Un gris et un sauge. Ça va plutôt pas mal ensemble. Je vais me faire un pyjama. Donc, si vous avez dans vos connaissances de patron une idée de patron de pyjama manches longues, jambes longues, de préférence que je puisse faire là-dedans, ou pas d'ailleurs, en taille 56. Parce que moi j'ai cherché un petit peu, on m'en a conseillé quelques-uns, mais ils vont pas jusqu'à cette taille. J'ai acheté le patron du pyjama Alice de Munasu, mais c'est été quoi. C'est un short et un t-shirt. Alors, autant le t-shirt je peux le rallonger, mais ce qui m'embête vraiment en fait c'est le pantalon. J'ai pas de patron de pantalon spécialement que je puisse faire pour un pyjama. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Merci. Donc ça c'était la fin de mes soldes au coupon Saint-Pierre et j'ai regardé il y a pas très longtemps sur la chaîne de l'atelier de vie. Elle a fait une vidéo avec ses tissus qu'elle a commandé chez Benitex. Alors Benitex, elle adore. Moi, je connaissais pas en fait. Il n'y a pas de magasin Benitex ici, enfin pas à ma connaissance. Et je n'avais pas été voir le site internet. Mais elle en a montré quelques-uns qui m'avaient plu, donc je suis allée voir et j'ai fait une commande. Oui, le jersey de tout à l'heure, là, le violet, il vient de chez Benitex. En fait, j'ai fait une commande parce que là, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de ma fille et mon beau-père nous avait demandé à mon mari qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne pour votre fille. Et il lui a dit tu me donnes un peu d'argent pour acheter du tissu, puis Alice elle coudra des choses dedans. Donc je trouve ça plutôt cool. Moi, si on peut faire ça à chaque fois, c'est cool. Hein. Mon anniversaire, offrez-moi du tissu ou de la laine. Je sais pas, me tâte. Alors, j'ai commandé du tissu avec des petites coccinelles. Alors, ces tissus, je sais, j'ai pas de projet défini encore. C'est tout du jersey, de coton. J'ai commandé celui-ci que j'avais vu donc dans la vidéo de Virginie. C'est Virginie, je crois. Virginie. Oui, il me semble que c'est ça son prénom. Voilà, celui-là, je le trouve trop beau. Je le coudrais bien pour moi. Je sais pas, on verra. Non, mais normalement, il est pour ma fille, donc je vais faire un truc. Et s'il reste quelque chose, j'ai pris 2 mètres de chaque. S'il reste, je verrai ce que je peux faire avec. J'ai également pris celui-ci. Avec des petits cœurs fleuris. Et un uni. Oula. Ça pique pas autant les yeux en vrai. Non, il est... Non, celle-là, ça flash pas mal sur l'écran quand même. Et voilà, donc ça, je pensais lui faire des robes, lui refaire des robes comme j'avais fait l'année dernière à manches longues en jersey. Mais je pense que je vais peut-être plus partir sur les manches courtes puisqu'à son anniversaire, elle a eu des vêtements. Donc elle est habillée pour l'hiver. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, là je vous ai tout montré. Ça aussi. Ouais. Oui. On a tout vu.
Donc voilà pour ce mois-ci. Je crois que j'avais oublié un truc. J'y ai pensé tout à l'heure et je me suis dit tant pis. Ça revient pas. Ah, j'ai acheté ça aussi. Les coupons de Saint-Pierre. Ils sont à moins de 10%, je crois. Ça parce que mes ciseaux de broderie commencent à faire sacrément la tête. Et ça parce que j'en avais acheté un sur le marché. Et, je me suis dit, je vais m'en acheter un beau. Mais c'était pas ça que je voulais vous dire, mais je sais plus. Donc on va s'arrêter là. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Là, je pense que... Je sais pas, est-ce que le rythme d'un mois, ça vous convient? Ou vous préféreriez, je sais pas, des vidéos plus courtes mais plus souvent? J'en sais trop rien. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, comme ça me fait un petit peu de visibilité et ça serait cool. Moi j'ai envie que... Oui, j'ai envie qu'on me voit. Regardez-moi. Ça serait dommage de pas me regarder, non? Je dis que des bêtises, mais c'est pas grave. Allez, à la prochaine, salut!